Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler des innovations, al-bid'ah, la preuve qu'il est permis de commémorer la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma waffiqna lima yuhibbuhu wa yardah. Que Allah ta'ala nous accorde la réussite pour faire ce qu'il agrée. J'espère que vous allez bien, ainsi que vos familles. Natawakkal ala Allah azza wa jal. On se fie à Allah ta'ala. Donc aujourd'hui, c'est un live consacré aux innovations, ou bien consacré à l'explication de ce qu'est l'innovation dans l'islam, la preuve que dans l'islam il y a des innovations, des bonnes innovations ainsi que des mauvaises innovations. Il n'y a pas que des mauvaises innovations, il y a des bonnes innovations également. Il y a de bonnes innovations également. Et voilà, on va expliquer, montrer, exposer les raisons pour lesquelles il est permis de commémorer la naissance honorée du messager, le Mawlid, al-Mawlid al-Nabawi al-Sharif, du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que cela comporte une récompense. On va commencer par expliquer ce qu'est l'innovation, donc la définition de l'innovation. Pour bien comprendre le sujet, il faut comprendre ce qu'est l'innovation dans la langue, également dans l'islam, selon la loi, la définition de l'innovation selon la loi. Ensuite, on va donner la preuve de l'existence de la bonne innovation à partir du Coran, honoré, ainsi qu'à partir de la Sunnah, à partir du hadith, la Sunnah authentique, pure, et également à partir de l'acte et des paroles des Khulafa al-Rashidin, des califes bien guidés. Voilà, si on a le temps, on donnera également la preuve à partir des paroles des savants du Salaf, Inch'Allah ta'ala. Allez, Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا نية حسنة في القول والعمل بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Voilà, on demande à Allah Ta'ala qu'il nous accorde une science profitable. On demande à Allah de nous faire profiter de ce qu'il nous a fait connaître. On demande à Allah Ta'ala de nous accorder une bonne intention dans les actes ainsi que dans les paroles. Amin. Tout d'abord, qu'est-ce que l'innovation? Al-bid'ah. Le terme bid'ah, innovation, on l'entend souvent. Il est très important pour comprendre le sujet. Qu'est-ce que l'innovation? La définition, de quoi on parle. Si on comprend bien, si on connaît la définition de l'innovation, de al-bid'ah, on pourra comprendre, on pourra voir même que les preuves sont nombreuses de l'existence des bonnes innovations. Que dans l'islam, il y a des innovations de bonne guidée. Mais maintenant, s'il y a quelqu'un, il pense que bid'a ou innovation veut dire haram. Il pense que bid'a veut dire haram. Donc quand tu vas lui dire bid'a, il y a des bonnes bid'a, il ne va pas comprendre. Alors, comment il y a des bonnes bid'a? Vous voyez ce que je veux dire? Premièrement, définition. Alors la définition, on a une définition dans la langue. Dans la langue, la définition de al-bid'a ou bien de l'innovation, c'est ce qui a été instauré
sans équivalent antérieur. Ce qui a été instauré sans équivalent antérieur. D'accord? Donc là, c'est pas du point de vue de la loi de l'islam, c'est pas une innovation du point de vue de la loi de l'islam. Et nous, on ne va pas s'intéresser à ce côté, à ce point de vue de l'innovation, de al-bid'a. Ce qui nous intéresse, c'est l'innovation dans la loi. Qu'est-ce que al-bid'a du point de vue de la loi? Donc du point de vue de la loi, c'est une nouveauté. Hein, l'innovation, c'est une nouveauté qui n'est pas explicitement citée ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Ni dans le Coran, ni dans le Hadith. L'innovation, al-bid'a, c'est ce qui n'a pas été explicitement cité, mentionné dans le Coran, ni dans la Sunna. Comment on l'appelle? Innovation. Comment on appelle cela? Bid'a. Voilà. Après, est-ce que tout ce qui n'a pas été cité dans le Coran explicitement, tout ce qui n'a pas été cité dans le Hadith explicitement, est-ce que à chaque fois on va dire c'est mauvais, c'est interdit, illicite, haram, de l'égarement, du shirk? Non. Vous voyez? À partir du Coran, hein, on tire la preuve qu'il y a de parmi les innovations ce qui fait partie des innovations de bonne guidée. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Hadid, hein, dans Surat Al-Hadid, c'est la ayah 27. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. الآية. La ayah, elle signifie: nous avons créé dans les cœurs de ceux qui l'ont suivi une bienveillance, une miséricorde et un monachisme qu'ils ont innové. Nous ne leur avons pas ordonné, ils ne l'ont fait que par recherche de l'agrément de Allah. Surat Al-Hadid. Dans Surat Al-Hadid, ayah 27. Allah Azza wa Jal fait l'éloge des musulmans qui suivaient la loi de Isa alayhi salam. Isa, c'est un prophète de Allah. Il appelait à l'islam. Il disait la ilaha illallah. Il appelait son peuple à l'adoration de Allah Azza wa Jal. Il n'a pas dit adorez-moi. Il n'a pas dit je suis Allah ou le fils de Allah. Ni ceci ni cela. Par contre, il disait la ilaha illallah. Il appelait à la croyance en l'unicité de Allah, que Allah est unique, sans associé, qui n'a pas de ressemblance avec les créatures, qui est tout puissant sur toutes choses. Ceux qui ont suivi Isa, ils l'ont suivi dans quoi? Ils l'ont suivi dans la foi, ils l'ont suivi dans la croyance, dans l'islam. Ceux qui ont suivi Isa alayhi salam, Allah Ta'ala a fait leur éloge dans le Coran. Allah Ta'ala a fait leur éloge dans le Coran. Par quoi? وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ. C'est-à-dire, nous avons créé dans le cœur de ceux qui l'ont suivi, de ceux qui ont suivi Isa. Nous avons créé dans les cœurs de ceux qui l'ont suivi, qui ont suivi Isa, Al-Masih, alayhi salam. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا. Nous avons créé dans les cœurs de ceux qui l'ont suivi Ra'fatan, c'est une bienveillance. Allah Ta'ala a fait leur éloge parce que c'était des gens qui avaient une bienveillance. Hein? Ra'fa. Wa rahma.
une miséricorde. وَرَهْبَانِيَّةً الرَّهْبَانِيَّة, on y vient, monachisme. ibtada'uha, qu'ils ont innové. C'est quoi qu'ils ont innové? Ar-Rahbaniyya. Ar-Rahbaniyya, c'est le fait de couper court aux désirs pourtant permis. Hein? C'est le fait de couper court aux désirs, aux plaisirs pourtant permis, en plus, bien sûr, en plus de l'abandon de ce qui est interdit, de ce que Allah Ta'ala a interdit, en plus de l'abandon des péchés. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en sont arrivés au point de ne plus se marier, au point de délaisser tous les plaisirs permis de la table, plaisir de la table, c'est-à-dire les nourritures luxueuses, les mets délicieux, hein, les vêtements luxueux. Ils ont abandonné tout ça. Ils ont abandonné tout ça, tout cela. Pourquoi en fait? Parce que ils voulaient se consacrer exclusivement à l'adoration de Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient se consacrer à l'adoration de Allah Azza wa Jal. Et donc, c'est quelque chose qu'ils ont innové. La ayah l'indique, ibtada'uha, dans le terme ibtada'uha, vous entendez bid'a, hein, la racine bid'a, hein, ibtada'uha, quelque chose qu'ils ont innové. C'est quoi qu'ils ont innové? Ar-Rahbaniyya, hein, le monachisme, ils l'ont innové. Et ce qu'ils ont innové, donc cela, c'est pas quelque chose que Isa alayhi salam leur a prescrit. Ce n'est pas quelque chose que Isa alayhi salam leur a ordonné de faire. Et ce n'était pas quelque chose que Allah Ta'ala leur a ordonné. Ni Allah Ta'ala leur a ordonné, ni Isa alayhi salam leur a ordonné. Donc, ils l'ont fait. C'est une innovation. C'est une bid'a. Mais est-ce que c'est une bonne ou bien une mauvaise innovation? Est-ce que c'est une bonne bid'a ou bien une mauvaise bid'a? Ici, Allah Ta'ala a mentionné la ra'fa, c'est-à-dire la compassion, rahma, la miséricorde, et ar-rahbaniyya. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, ma katabnaha alayhim, nous ne leur avons pas prescrit quelque chose que nous ne leur avons pas ordonné. Ma katabnaha alayhim illa btigha'a ridwanillah. Mais ils ne l'ont fait que par recherche de l'agrément de Allah Azza wa Jal. Donc ceux qui ont suivi Isa alayhi salam dans l'islam, dans la foi, Allah Ta'ala a fait leur éloge dans le Coran, dans Surat Al-Hadid. Et ceci indique l'existence de la bonne innovation à partir du Coran. Ensuite, ceux qui sont venus après, qui ont démenti Isa alayhi salam, eux, ils n'ont pas été ce sur quoi étaient les premiers, ceux qui ont fait l'objet de l'éloge, hein, ceux dont Allah Ta'ala a fait l'éloge dans le Coran. D'accord? Mais sinon, les musulmans de l'époque de Isa alayhi salam, hein, Allah Ta'ala a fait leur éloge dans le Coran. Maintenant, nous allons citer la preuve à partir de la sunna, à partir de la tradition prophétique, la sunna prophétique pure. Il y en a plusieurs. On va citer une d'entre elles. Il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que le compagnon Jarir ibn Abdillah al-Bajali, le compagnon Jarir ibn Abdillah al-Bajali, radiyallahu anhu, que Allah Ta'ala l'agrée, rapporté par Muslim. Donc Muslim, dans son Sahih, rapporte d'après le compagnon Jarir ibn Abdillah al-Bajali, hein, que Allah Ta'ala l'agrée, que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man sanna fil islam
sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghayri an yanqusa min ujurihim shay' wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan kana alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dih min ghayri an yanqusa min awzarihim shay'. Qu'est-ce qu'il signifie le hadith? Le hadith veut dire quiconque instaure dans l'islam une bonne tradition en aura la récompense. Bonne tradition, dans le hadith il est cité sunnah hasana. Man sanna fil islam sunnah hasana. Quiconque instaure dans l'islam une bonne tradition, sunnah hasana, en aura la récompense. Et une récompense, chaque fois que les gens la referont après lui, sans que rien ne soit diminué de leur récompense. Allah. Et quiconque instaure dans l'islam une mauvaise tradition, sunnah sayyi'ah, se chargera de son péché et d'un péché chaque fois que des gens la referont après. Chaque fois que des gens la referont après lui, sans que rien ne soit diminué de leur péché. Ce hadith, il est sahih. Et on apprend de ce hadith que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui a enseigné à sa communauté que l'innovation est de deux sortes. Une innovation d'égarement et une innovation de bonne guidée. L'innovation d'égarement, ça va être la nouveauté qui contredit le Coran, qui contredit le hadith, qui contredit la sunna. Et une innovation de bonne guidée qui est la nouveauté, qui est conforme au Coran, qui est conforme à la sunna. Subhanallah, dans le hadith, man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha, qui signifie celui qui instaure dans l'islam une bonne tradition en aura la récompense. Elle n'a pas dit se chargera d'un péché. Elle n'a pas dit que celui qui instaure dans l'islam une bonne tradition se chargera d'un péché. Elle a dit il aura une récompense. On aura la récompense. Falahu ajruha. On aura la récompense. D'accord? Donc, ce hadith indique déjà la preuve que dans l'islam, il y a des bonnes traditions, des bonnes innovations, bonnes traditions. Tu peux dire sunnah hasana, bid'a hasana. Voilà, c'est ces termes-là que les savants ont employés. D'accord? Et si quelqu'un vient et qui dit oui, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, mais lui, il voulait dire si quelqu'un a instauré une nouveauté durant la vie du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et si quelqu'un veut dire oui, mais là, d'accord, mais c'est durant la vie du prophète et non pas après sa mort. La réponse à donner, elle est simple et elle se trouve dans le hadith. Elle se trouve dans le hadith. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit man sanna fil islam. Il n'a pas dit man sanna fi hayati. Il a dit, ce qui signifie celui qui instaure dans l'islam. Il n'a pas dit celui qui instaure durant ma vie. D'accord? L'islam, alhamdulillah, après le décès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, perdure et dure. Et il va durer jusqu'à ce que Allah Ta'ala, jusqu'au jour dernier, jusqu'à ce que Allah Ta'ala fasse que les derniers musulmans vont mourir. D'accord? Donc, ici, le texte, il n'y a pas cette restriction durant ma vie.
Celui qui dit oui, mais c'est durant la vie du prophète, ça, ce hadith concerne durant la vie du prophète. La réponse, c'est que ce que tu viens de dire là, c'est que c'est une restriction. Et la restriction du sens d'un texte, la restriction du sens d'un texte n'est confirmée qu'avec une preuve. N'est confirmée qu'à partir d'une preuve. Il faut une preuve. Si tu veux restreindre en disant oui, mais ça c'est que durant la vie du prophète, ben, il faut une preuve. D'accord ? Et là, il n'y a pas de preuve. Au contraire, la preuve est contre celui qui avance cela. Pourquoi ? Car le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Man sanna fil islam, celui qui instaure dans l'islam. Hein, dans l'islam. Et non pas celui qui instaure durant ma vie. Ok ? Donc ça, c'est une chose. Aussi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas dit quiconque refait une chose que moi-même j'avais faite en la faisant revivre. Il n'a pas dit ça. Il a dit Man sanna fil islam, sunnatan hasana. Celui qui instaure dans l'islam une bonne tradition. Parce que l'islam n'est pas limité à l'époque dans laquelle a vécu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Voilà, ceux qui avancent de tels arguments, hein, eh bien, en fait, c'est pas en leur faveur. Hein, c'est pas en leur faveur. Après, certaines personnes disent oui, mais ça c'est un hadith. Le hadith Man sanna fil islam est un hadith qui a été dit à une occasion particulière. Parce qu'en fait, il y avait des gens extrêmement pauvres, très pauvres. Et voilà, ils avaient des vêtements qui indiquaient leur pauvreté. Ils sont venus ils sont venus auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète les a vus, son visage a changé. Son visage a changé. Et il a appelé les gens à faire des aumônes. Les gens ont fait des aumônes. Ils sont venus avec, masha'Allah, ils ont collecté pour eux une belle quantité de biens. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, son visage est devenu radieux, est devenu encore plus radieux. Masha'Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sallu ala rasulillah. Sallu ala rasulillah. Faites l'invocation en faveur du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Son visage est devenu encore plus radieux. Et là, il a dit Man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghayri an yanqusa min ujurihim shay, jusqu'à la fin du hadith, hein, qui signifie celui qui instaure dans l'islam une bonne tradition en aura la récompense, et une récompense chaque fois que les gens la referont après lui, sans que de leur récompense ne soit diminué quelque chose. Allah. Donc voilà. Ici, c'est en fait, il y a une règle chez les savants, les savants de Al-Usul, les savants des fondements, les savants spécialistes des fondements de la religion. Ils disent, ce qui a à prendre en compte, c'est la généralité et la globalité du terme du hadith, et non la particularité de la cause. Et non la particularité de la cause. C'est-à-dire la particularité de la cause pour laquelle ce hadith a été énoncé, a été cité. Ça c'est, voilà, les savants spécialistes des fondements, ulama al-usul. D'accord ? Donc c'est vrai que la particularité de la cause pour laquelle ce hadith a été cité, c'était voilà, parce qu'il y avait des gens qui étaient pauvres, qui étaient venus auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète a appelé à ce que l'on fasse des aumônes. Les gens ont fait des aumônes et ils ont ramassé, ils ont collecté beaucoup de biens pour eux. Oui, mais c'est pas la particularité de l'occasion qui compte, c'est la généralité. La généralité, la globalité des termes, hein, qui est pris en compte. Et ça, c'est connu. Ça, c'est quelque chose qui fait l'objet de l'unanimité chez les savants
de Al-Usul. C'est quelque chose qui est connu. Et sinon, ça voudrait dire que cela concerne uniquement les compagnons qui ont collecté. C'est que pour eux. Voilà, ce hadith les concerne à eux et c'est fini. Tout ce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et que dans des occasions spécifiques, ça concerne ces compagnons-là. Et nous, on ne peut pas en profiter. Hein? Non, c'est pas ainsi. C'est pas ainsi. Ensuite, donc là, on a cité la preuve à partir du Coran, la ayah dans Surat al-Hadid, la preuve à partir de la Sunnah authentique, pure. On a cité Man Sanna fil Islam, le hadith Man Sanna fil Islam. Également, il y a la bonne innovation dans les paroles et les actes des califes bien guidés, Khulafa ar-Rashidin, hein? Les califes bien guidés et même des successeurs. Masha'Allah, les califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, califes bien guidés, Masha'Allah, il a été parvenu dans leurs actes et leurs paroles des choses qui indiquent cela. Et même, ils ont innové des choses que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, n'avait jamais faites. Ils ont innové des choses que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'avait jamais faites. Et que il n'a jamais ordonné de faire. C'est quoi le jugement alors? C'est quoi le jugement? Est-ce que on va considérer cela comme étant mauvais? Pourtant, ce qu'ils ont innové, c'est conforme au Coran. C'est conforme à la Sunna, bien sûr. Et voilà. Donc, ce qu'ils ont innové, jusqu'à aujourd'hui, les musulmans les pratiquent. Hein? Ils sont des guides pour nous en cela. Hein? Ils sont des guides pour nous en cela. Prenons l'exemple de Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, que Allah l'agrée, il a rassemblé le Coran. Il a rassemblé le Coran. Comment il l'a appelé? Al-Mushaf. Il a appelé ça Mushaf. Hein? Et, il a rassemblé, c'était après le prophète, hein, sallallahu alayhi wa sallam, il a rassemblé le Coran dans un lieu unique. Voilà, il a rassemblé le Coran, en fait, les différents écrits qui étaient ici et là, chez tel compagnon, dans un même lieu. Il a tout rassemblé. Comment il appelait ça? Mushaf. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni les gens derrière un seul imam pendant les nuits de Ramadan pour les prières de nuit, tarawih. Tarawih, hein, les prières de nuit derrière un seul imam. Les prières sunnah qui sont connues, tarawih. C'est Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qui a innové cela. Et, subhanallah, une fois qu'il a ordonné donc à ce que les gens soient réunis derrière un seul imam, il revient donc et en voyant cela, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ni'matil bid'atu hadhihi. Il a dit ni'matil bid'atu hadhihi, qui signifie quelle bonne innovation que celle-ci. C'est Sayyidina Omar, radiyallahu anhu, Omar al-Farouq. Al-Farouq, qui l'a surnommé Al-Farouq? C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Al-Farouq, c'est-à-dire celui qui distingue ou celui qui tranche, parce que Sayyidina Omar il tranchait, hein, entre le vrai et le faux. Hein? Et Omar ibn al-Khattab, ses mérites sont connus. Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, que Allah l'agrée, il a ordonné à ce qu'on fasse un deuxième appel à la prière le jour du vendredi, pour la Jumu'ah. Un appel à la prière supplémentaire. Il a rajouté un appel à la prière. Est-ce que cela se faisait à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Non. Est-ce que cela se faisait à l'époque de Abu Bakr as-Siddiq? Non. Est-ce que cela se faisait à l'époque de Omar? Non. Quand il était calife, Uthman ibn Affan, il a vu un bien en cela. Il a vu un bien en cela, dans le fait de rajouter un adhan, un appel à la prière pour la Jumu'ah. C'est l'appel qui vient
Et le adhan, c'est le adhan qui est fait en premier. C'est dans l'ordre. Hein, c'est celui qui est fait en premier, bien avant. Le premier adhan, après un temps s'écoule. Après un autre adhan, donc celui-là, celui dans l'ordre, le deuxième là, juste lorsque le imam, le khatib, l'orateur monte sur le mimbar, celui-là il était à l'époque du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais celui qu'il a rajouté, qui est fait avant, c'est lui qui l'a ajouté. Jusqu'à aujourd'hui, les musulmans font cela. Ils le pratiquent. Donc, est-ce que c'est cité explicitement dans le Coran de rajouter un adhan? Est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné cela, a indiqué cela, à ce que l'on rajoute au cas où, s'il y a beaucoup de monde, un deuxième adhan le vendredi pour la Jumu'ah? Est-ce que cela figure dans la sunna authentique? Non. Mais cela rentre dans le cadre des bonnes innovations qui sont dans le hadith. Man sanna fil islam, hein, conforme à ce hadith. Man sanna fil islam, qui signifie celui qui instaure dans l'islam une bonne tradition en aura la récompense. Comment on sait si elle est bonne ou si elle est mauvaise? Comment on sait au sujet d'un acte, c'est un acte qui est bon ou bien un acte qui est mauvais? En fonction de, est-ce que cela est en accord avec le Coran, ce qui est parvenu dans le Coran? Est-ce que c'est en accord avec ce qui est parvenu dans la Sunna? Est-ce que cela est en accord avec l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien ça contredit l'enseignement du prophète? Ben voilà, ça, le adhan qu'il a rajouté Sayyidina Othman ne contredit pas. Je vous donne un autre exemple, maintenant à partir toujours des califes bien guidés. Omar ibn Abdel Aziz, calife bien guidé lui aussi. Qu'est-ce qu'il a il a édifié les minarets. Les minarets dans les mosquées et les mihrab, les maharib. Vous savez, les mihrab, sorte de niche dans la mosquée, là où se tient l'imam. C'est creusé dans le mur, comme ça, d'accord? Et l'imam se tient dans cet endroit-là, hein, il ne prend pas une ligne à lui tout seul, d'accord? Il se tient à l'intérieur, et voilà, ça c'est la place de l'imam, ça indique également la qibla, la direction. C'est que à 80 années après le prophète, alayhi salatu wassalam, environ. Omar ibn Abdel Aziz, ni à l'époque de Abu Bakr, ni à l'époque de Omar, ni à l'époque de Othman. Hein, mihrab, quand vous voyez à la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a un mihrab, comme ça, il y a une sorte de construction comme ça. On dit là, c'est le mihrab du prophète. En fait, c'est pour dire l'endroit dans lequel le prophète a prié, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Des fois même, on utilise le terme comme ça. Maharib al-Nabi. C'est pour, il en est visé les endroits dans lesquels le prophète a prié, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est accepté. Jusqu'à aujourd'hui, les gens lorsqu'ils construisent une mosquée, il y a un mihrab. Et le minaret. Le minaret, là où se tient. Bon, à l'époque, il y avait le muezzin, le mu'adhin, il montait, il faisait l'appel, il y avait une voix forte. D'accord? Ben, ça n'existait pas. Ça n'existait pas, les coupoles sur les mosquées. Ça a été accepté, ça. Hein? Rien de tout cela n'existait à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des choses totalement nouvelles. Ce sont des choses totalement nouvelles. Est-ce que cela figure explicitement dans le Coran? Est-ce que dans le Coran, il est dit cela, de construire des minarets dans les mosquées? Est-ce que le prophète l'a fait? Est-ce que le prophète l'a ordonné, ça? Non. Mais ça a été fait parce que c'est conforme au Coran et au Hadith. Ce n'est pas quelque chose qui vient en contradiction avec l'enseignement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Donc, là, on a cité la preuve de la bonne innovation à partir du Coran, à partir de la Sunna, tradition prophétique pure, authentique, et aussi à partir de l'acte des Khulafa al-Rashidin. On a cité comme ça rapidement, mais les références
sont faciles à trouver. Hein. C'est facile à trouver que voilà, c'est Omar ibn al-Khattab qui a instauré le tarawih, les prières de tarawih, que Abu Bakr radiallahu anhu a rassemblé le mushaf dans un lieu unique, d'accord, et également ce qu'a fait Othman ibn Affan lorsqu'il a ajouté le premier un adhan, qui a ajouté un adhan supplémentaire hein, au adhan qui était déjà à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la Jumu'ah. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous donc vendredi prochain, d'accord, dans 3 jours là, Inch'Allah Ta'ala, pour la suite du sujet, donc des innovations, des bid'a, la preuve de l'existence des bonnes innovations, qu'il y a dans l'islam aussi des bonnes innovations. Bien sûr, il y a beaucoup de mauvaises, et même la plupart sont des mauvaises innovations, mais on ne peut pas dire que toutes les innovations sont mauvaises. En raison de ce qui est parvenu dans le Coran, dans le Hadith, et c'est ce qu'ont compris les compagnons, les grands compagnons, les califes bien guidés, vous avez vu ce qu'ils ont fait. Voilà, donc vendredi, Inch'Allah Ta'ala, on va faire une deuxième partie et on verra, Inch'Allah Ta'ala, donc la suite de ce sujet avec la preuve à partir des savants, les savants du Salaf, hein, les savants du Salaf, des savants des 3 premiers siècles de l'Hégire. Quand on dit Salaf, c'est ça, les savants des 3 premiers siècles de l'Hégire. On les appelle Salaf. Ce sont eux les Salaf. Et voilà, donc que Allah Ta'ala nous accorde la réussite pour cela, qu'il nous accorde la bonne compréhension de ces sujets-là, afin qu'on ne se mette pas à déclarer égarer les gens injustement. D'accord ? Il faut approfondir. La science est une lumière. Apprendre la science auprès des gens dignes de confiance. Hein? Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف اللهم أكرمنا برؤية نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في المنام على صورته الأصلية يبشرنا بالجنان اللهم أمتنا وأنت راض عنا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم وبكم وعليكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى